Euh, Bonjour à tous, bonjour à toutes. Selon votre position sur la planète Terre, j'offre cette vidéo aujourd'hui à mes frères qui rêvent de venir en Occident et surtout par la voie du désert, par la voie de la mer. Tout ce que je peux vous dire, c'est de savoir que ce n'est pas le bon choix. Il est bon de venir. Nous conseillons à tous ceux qui veulent venir en Occident de passer par la voie légale. C'est vrai, nous voulons fuir la souffrance parce que les dirigeants sont des démons, les dirigeants africains. Ils refusent d'instaurer la vraie démocratie, la bonne gouvernance pour au moins sauver le peuple africain. C'est ce qui pousse les jeunes à quitter l'Afrique pour venir en Occident. Je suis d'accord. Les gens veulent venir parce que leur situation économique ne les permet plus d'y rester. Parce qu'il est dur de te voir finir tes études ou faire un métier ou faire ton petit commerce et que rien ne bouge sur une terre bénie comme l'Afrique, mais mal gérée par ses dirigeants. Mais tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, pour l'amour de Dieu, pour venir en Occident, évitez la route. Battez-vous à trouver un visa. Battez-vous à venir par la voie légale, officielle. Ce serait la meilleure des choses que de risquer votre vie. C'est vrai, vous voulez venir pour vous sauver et sauver votre famille. Mais lorsque vous empruntez la route du désert, vous venez. Arrivez d'abord au Mali parce que les trafics commencent à partir de là surtout. Le cauchemar, vous traversez le Mali, l'Algérie, vous partez vers la Libye pour emprunter la mer. Maintenant, si vous perdez votre vie dans ça, et surtout actuellement avec l'esclavage dont on parle, chose qui indigne tout un Africain, vous perdez votre vie dans ça. Non seulement vous n'allez pas atteindre l'Europe dont vous rêvez, mais vous n'allez pas encore, c'est-à-dire vous allez laisser vos parents dans une tristesse. Vous, l'espoir, vous devenez un désespoir parce que vous avez perdu votre vie. Je vous prie, mes chers frères africains, je ne vous interdis pas de sortir, mais sortez par la voie légale, la voie officielle. Et aussi, sachez une seule chose, que l'Occident n'est pas ce dont nous pensons quand on est en Afrique. Quand vous venez ici, c'est notre calvaire, c'est notre monde qui commence pour vous, surtout quand tu n'as pas de papiers. C'est vraiment triste ce que se constate. Parce que vous venez ici, vous trouvez des gens qui ont passé 5 ans, 10 ans, 20 ans, ils n'ont pas de papiers, ils sont là. Ils n'osent pas se retourner au pays parce que quand ils sortent, tu ne peux plus revenir. Et ils n'ont pas l'économie qu'il faut pour les permettre d'aller s'installer aussi au pays. Tout ce qui gagnent reste dans les dépenses ici. Oui, tu vas manger à ta faim, pas de problème. Tu vas respirer l'oxygène, l'air libre, l'air propre. Oui, mais économiquement, tu deviens autre chose. Et si tous ceux-là qui sont en train de faire rêver nos frères en Afrique, comprenez une chose, posez-vous la question comment ces gens-là vivent ici. Lorsque quelqu'un vient dans ces pays, il fait 1 an, 2 ans, il se construit un terrain de 500 millions de francs guinéens, puis il s'achète un terrain d'1 million de francs CFA, mais dites-vous clairement qu'il est dans, il est dans les affaires louches. Dites-vous qu'il gagne, c'est l'argent sale qu'il est en train de gagner. En tout cas, ce n'est pas un travail propre qu'il fait. Parce que tous ceux qui travaillent dignement ici, en 1 an, 2 ans, tu ne peux pas t'acheter un terrain de 500 millions en Guinée. Ou un terrain d'1 million de francs CFA, soit au Mali, au Burkina, ou en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui travaillent ici dignement, parce que le salaire est connu. Donc, tu ne peux pas gagner comme tu veux. Et aussi, comprenez une chose, quand tu viens ici, ça trouve que
Tu n'as pas de papiers. Mais je vous jure, c'est autre chose. Parce que tu ne peux pas avoir le travail que tu veux. Pas possible. C'est pas possible. Tu es obligé de travailler avec nos frères noirs, surtout aux États-Unis ici. Et pour vous dire que le noir, excusez-moi du terme, on est bizarre partout où on est. Tu travailles avec un noir ou un arabe ici, c'est des gens qui t'exploitent. Ils te font travailler plus de 10 heures de temps par jour, pour 6 jours, d'autres même 7 jours, ils n'ont pas de repos. À la fin de compte, avec un salaire qui ne coûte rien, peut-être 200, 300 dollars, 400, maximum 500. Et tu peux travailler avec des blancs ici. Tu n'as que 8 heures par jour. Tu travailles 5 jours. Et tu gagnes plus que celui qui travaille avec nos frères africains. Et si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas avoir tout le travail que tu veux. Tu ne peux pas avoir tous les privilèges, tu ne peux pas avoir des crédits, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux dans ce pays. Donc, tu es là et tu es obligé, tu n'as pas de papier, tu es obligé de chercher un avocat qui va te défendre en cas de problème. Parce que quand tu viens avec un visa simple ici, d'un an, 2 ans, chacune de ces choses, une fois que ton visa expire, c'est 2 choses. Soit tu te retournes au pays, ou tu es obligé de demander du papier. Et à partir du moment où tu engages cette procédure, c'est notre calvaire pour toi. Parce que chaque fois, on t'interpelle à la justice ou c'est ton avocat qui réclame tel montant. Donc, tu n'as pas de vie au fait. Et c'est pour vous dire que l'Occident, c'est pas ce dont nous rêvons. Il est bon de venir ici, mais légalement. Donc, je ne dis pas ceux qui viennent ici, qui travaillent dans des grandes institutions, qui ont des bons jobs, qui ont qui ont des grands business, qui peuvent s'acheter ou faire ce qu'il est bon ensemble. Mais quelqu'un qui vient 1 an, 2 ans, 3 ans, il vous fait rêver en Afrique, c'est faux. C'est des gens qui sont dans les affaires louches, soit dans l'affaire des faux billets, soit dans l'affaire de la drogue dont vous savez. Et c'est des gens, quand on les attrape, c'est autre chose, c'est notre problème. Donc, le mieux pour nous, c'est de savoir ce que nous voulons. C'est de faire en sorte que l'Afrique soit un continent vivable. Et comment arriver à cela? On est obligé de se conscientiser, surtout nos institutions, surtout nos armées. Refuser qu'un président, un seul individu, puisse prendre tout un peuple en otage. Parce qu'il vous sert, vous, l'entourage, parce qu'il est en train de servir l'armée. Et lorsque le peuple se lève contre cette personne, vous malmenez votre propre peuple. Voici un bel exemple. C'est vrai, Mugabe est le plus vieux président du monde. Mais finalement, il est parti. Est-ce qu'une mouche s'est levée? C'est parce que l'armée a compris. Il ne faut pas privilégier un président au détriment du peuple. Il est parti. Quand vous entendez un président est fort, c'est parce qu'il est fort de son armée, de sa gendarmerie, de sa police. Il pense qu'en cas de défaillance, que ces gens-là vont l'aider. Alors, nous devons nous battre afin qu'il y ait une vraie démocratie en Afrique pour pouvoir vivre. Parce que je vais vous dire que l'Afrique est le meilleur continent du monde. Mais nous avons des personnes dont la baraka de Dieu a fui, qui dirigent n'importe comment, qui pensent qu'ils ne sont pas mortels. Le jour où vous vous retrouverez devant Dieu, c'est là où vous allez regretter tout ce que vous êtes en train de faire aux différents peuples africains. Mais l'Afrique ne pourra jamais se développer si on refuse de s'unir. L'Afrique ne sera jamais respectée par le monde occidental ou par ces sauvages arabes qui sont en train de malmener nos frères si nous-mêmes on ne se respecte pas. Parce que regardez le trafic, ceux dont on traite aujourd'hui comme des esclaves en Libye, c'est nos propres frères guinéens, nos frères sénégalais, nos frères maliens, burkinabés qui sont à la base de tout, qui sont c'est-à-dire qui sont à la tête de la liste. En tête de liste, ce sont eux. Parce que c'est eux qui organisent. Quand vous prenez par exemple en Guinée, il y a des réseaux
qui travaille avec certaines au Mali, c'est-à-dire, il te dit, on peut te faire voyager en Europe. Il suffit de payer tel montant. Tu donnes ton argent, ils te prennent, on te débarque au Mali. Il y a leur second réseau là-bas. C'est si tu te prends, on t'envoie soit en Algérie, au Maroc ou en Libye. Et une fois là-bas, tu te perds. Tu ne vois même plus la personne dont toi qui t'a contacté pour la première fois. Et là, tu deviens un esclave. Et c'est nos propres frères qui appellent les parents en Afrique, les Africains qui leur disent « Ah, votre enfant est arrêté, et il faut verser tel montant dans tel compte. » Et ce sont les comptes. Ne pensez pas que c'est dans les comptes de ces Libyens-là. Non, c'est dans les comptes de nos frères africains. C'est quand ils ont l'argent, ils se partagent le putain. C'est triste. C'est pour vous dire que nous sommes victimes de nous-mêmes. Il faut que nous nous conscientisons pour faire avancer les choses. Donc pour finir avec cette vidéo, l'Europe ou l'Amérique n'est pas ce dont nous pensons ser frères. Ici, c'est notre monde. Moi, je n'ai jamais rêvé venir en Occident. C'est pourquoi, quand j'étais au pays, je me battais comme un fou. Mes parents même avaient peur, ma famille avait peur. Parce que, c'est-à-dire, j'étais toujours surmonté. Ils étaient toujours dans les radios à dénoncer. J'étais toujours dans les quartiers à sensibiliser les gens. Parce que j'ai rêvé une vraie révolution pour que tout le peuple puisse se développer. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis légalement venu et je savais qu'ils allaient m'installer légalement. Si je vais pour toute ma vie. Sinon, je sais, les gens qui sont là, il y a beaucoup de gens ici qui m'ont témoigné, ils sont là 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas de papier. Ils n'ont pas une économie qu'il faut imaginer. Et vous voyez des fois certains disent, ah, il faut faire venir ta femme, ou ceci, cela. Comment quelqu'un peut faire venir sa femme ou ses enfants s'il n'a pas de papier? Alors ici encore, c'est notre enfer, surtout si tu n'as pas de papier. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc je vous conscientise, mes chers frères, je ne condamne pas que vous venez, mais pardon, choisissez la voie légale. Je préfère que d'aller mourir dans le désert là-bas ou mourir dans la mer. Et laissez votre rêve derrière. Laissez le souci, créer des maladies au niveau des parents. Parce que lorsque quelqu'un entend que son enfant est mort, c'est triste. Surtout dans le désert ou dans la mer. Voilà ce que je pouvais vous dire. Chers frères et sœurs, unissons-nous, battons-nous à dégager ces maudits dictateurs qui empêchent l'Afrique de se développer. Mais nous ne pourrons jamais réussir cela, comme j'aime toujours à le dire, si ce n'est pas dans l'union. Dans la division, nous n'irons nulle part. Encore une fois, je vous remercie. C'est votre serviteur, Amadou Tidjane Sow, depuis les USA.